Alors vérifions que vous avez bien compris les caractéristiques d'un vecteur. Les caractéristiques, je vous rappelle, c'est 4 points différents. Son point d'application, sa direction, son sens, et enfin sa valeur, son intensité ou sa norme, trois mots qui veulent dire la même chose. Alors ici, le point d'application de mon vecteur se trouve ici. On peut l'appeler comme on veut ou le désigner. Ici, je vais choisir de l'appeler O, par exemple, arbitrairement. Donc ici, on répondra O. Dans un exercice où on en aura besoin, on vous donnera un vrai point, vous n'aurez pas à le créer. La direction, elle est ici horizontale. C'est juste l'axe AB. Donc vous répondez l'axe AB ou l'axe horizontal, les deux sont bons. Au niveau du sens, il faut ici orienter l'axe précédent, c'est-à-dire l'axe AB. Donc c'est de A vers B. Et enfin pour la valeur, vous devez mesurer la longueur du segment qui constitue le vecteur et multiplier par l'échelle. Et si on mesure la longueur du vecteur, on se rend compte qu'on a à peu près 3 fois l'échelle qui est indiquée ici, soit une valeur de 30 newtons. Pour construire la résultante qui est demandée ici du vecteur A et B, c'est-à-dire A plus B, donc dit autrement, ça veut dire que le vecteur C sera égal au vecteur A plus au vecteur B. Il faut commencer par écrire et dessiner un premier vecteur au choix A ou B. Donc je choisis arbitrairement de commencer par A, mais vous auriez pu très bien commencer par B. Il faut reproduire à l'identique le vecteur A tel qu'il était ici. Au bout du vecteur A, on vient placer le vecteur B au bout, en précisant qu'il faut évidemment que ce soit parallèle et de même longueur. La résultante C du vecteur A et du vecteur B, c'est le vecteur qui se trouve depuis le début de A jusqu'à l'extrémité de B. Donc voici la réponse à la question précédente. Pour vous montrer que l'ordre n'a pas d'importance, je refais la même chose ici en commençant par le vecteur B, au bout duquel je viens placer le vecteur A. Et la résultante C se trouve entre le début du premier et l'extrémité de l'autre. Et on se rend compte que les deux vecteurs ici présents, C là ou C là, sont bien identiques dans le sens où ils ont exactement la même direction, le même sens et la même longueur. Maintenant, il s'agit de vérifier la valeur de l'intensité du vecteur C. Attention, ça n'est pas 20 plus 20 comme certains auraient pu le faire. Non, non, non. Parce que la construction graphique vous montre que si ici j'ai 20 et qu'ici j'ai 20, je ne peux pas avoir 40 ici. C'est le théorème de Pythagore qui vous le dit, puisque les deux sont perpendiculaires. Évidemment que non. Si vous avez bien regardé attentivement la vidéo, je vous dis que la valeur de l'intensité ne peut se faire que graphiquement. Pour cela, vous devez faire un produit en croix en mesurant l'un de ces deux vecteurs qui font de toute façon 20 newtons tous les deux. On se dit que 20 newtons, ça correspond à un certain nombre de centimètres que vous mesurez directement sur votre feuille. Ici, je ne peux pas le faire sur l'écran. Et du coup, en mesurant la longueur du vecteur C ici, vous allez pouvoir trouver la valeur en newtons en faisant ce produit en croix. Vous devriez trouver environ 28,3 newtons pour le vecteur C. Au passage, je vous remontre que je n'ai pas mis de flèche au-dessus de C, puisqu'il ne s'agit pas du vecteur, mais uniquement de sa valeur. Il s'agit enfin de trouver le vecteur D tel que la somme vectorielle de A, de B et de D fasse le vecteur nul. Pour faire un vecteur nul, il faut revenir au point de départ. Ici, le point de départ, c'est le point d'application qu'on a appelé C. Il faut donc retracer le vecteur A tel qu'il était dans la question précédente, lui appliquer à son extrémité le vecteur B tel qu'il était dans la question précédente, et le vecteur D, c'est celui qui se trouve entre la fin de B et le début de A, de manière à boucler la boucle et à revenir en vecteur nul ici au point initial. Voilà, j'espère que cette correction n'est pas trop longue et que vous avez bien compris. Si ça n'est pas le cas, on se voit en classe. À bientôt.